Ici, du confinement, il n'y en a plus. Je veux dire, entre les gens. C'est la folie. Je comprends pas. Le gouvernement québécois il a déconfiné les écoles primaires au début du mois. Et là, il a déconfiné les magasins et les garderies. Pour mieux rendre tout le monde malade. Hein? Ah non, moi je te dis, je suis très critique là-dessus parce que ils ont confiné les gens quand on avait près de 8000 infectés. Ils ont dit, on se rapproche de 10 000. L'ONU, pas l'ONU, mais c'est la même affaire. Là. Mondiale de la santé a annoncé qu'on était en pandémie générale et donc il fallait tout le monde se confiner. Ils ont tout coûté, là, ils l'ont fait, mais très tôt. Là, je suis là, ben voyons, déjà, il me semble que c'est tôt. Et là, les gens sont écœurés d'être confinés, ça fait 3 mois, là. Hein? Alors, il y a eu des manifestations. Wait, minute. C'est quoi cette face-là? Il y a eu des plaintes, et là, ils déconfinent tranquillement. Sauf que le taux de personnes infectées connu, parce qu'on ne teste pas tout le monde, on teste seulement les gens qui travaillent dans les hôpitaux et les malades dans les hôpitaux, ceux qui sont déjà dans les hôpitaux. Et les gens donc, qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, les résidences. Alors, dites-vous là, on teste juste ceux qui sont très malades, qui ont des symptômes. On sait que c'est asymptomatique et que ça s'attrape par la salive, par le toucher, par les yeux, par les objets. Maternelle, primaire. Ah, ils disent, ils sont en moins à risque de nous infecter les jeunes que les vieux. Pas sûr de ça, moi. De tout ce que j'ai connu toute ma vie, c'est que les jeunes, ça apporte des maladies. On a tous déjà eu des enfants. J'ai une gastro à l'école ou une grippe, un rhume, n'importe quoi. Ils vont avoir des cystites, des otites, des conjonctivites. On va l'attraper, nous autres aussi, c'est sûr. Ils ont tout le temps la main dans la bouche. Ils ont tout le temps de la salive sur leurs mains. Ils ne lavent pas toujours les mains, ils se taponnent, ils sont proches. Les écoles, c'est des centres. Hein? Les professeurs sont souvent plus vieux que 50 ans. Moi, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. On recommence les choses sans les changer. Et moi, je pense que le confinement, dès le départ, il n'aurait pas dû être comme qui a été fait. Tout d'un coup, on ferme tout d'un coup. Wow! Même les bureaux du gouvernement... mettez-leur des masques, mettez-leur des gants, mais tout d'un coup, il n'y avait plus de gants, plus de masques nulle part. Comment ça? Plus de gants, plus de masques nulle part. Personne ne voulait en faire, ça pressait pas. Il y a toujours plus de gants, plus de masques nulle part. Mais les gens commençaient à en fabriquer eux-mêmes. Et ça s'attrape par les yeux, vous vous rappelez? Postillon, éternuement. Les enfants, ça postillonne pas, ça éternue pas, voyons. Alors, je sais pas d'où sortent ces statistiques-là que les enfants sont moins à risque de nous transmettre, mais peut-être parce qu'ils vont pas à l'hôpital, vu qu'ils ont testé juste du monde à l'hôpital. Les statistiques ne sont pas fiables, justement, parce qu'ils ont testé juste du monde qui est en train de mourir à l'hôpital. Mais c'est asymptomatique. Alors, ils ont testé ceux qui avaient des problèmes de poumons. Alors là, vu que les écoles sont ouvertes, les magasins sont ouverts, puis que les garderies sont ouvertes, puis que le ministre a parlé d'augmenter nos anticorps en... C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Là, les vieux, il a dit restez chez vous, vous autres, par exemple. Mais là, les vieux, ils restent enfermés chez eux, ils n'ont plus le droit de se promener, de prendre des marches. C'est quoi, là? Moi, j'ai pas une grosse santé, donc je fais partie des vieux. Parce qu'au-dessus de 30 ans, pas une grosse santé, il y en a eu des morts, là. Il suffit que tu aies un diabète, que tu aies une haute pression pour être à risque de mourir de cette connerie-là. Ce virus-là, c'est quand même un SRAS. C'est pas n'importe quoi un SRAS. Alors, là, ils ont plus peur de la faillite économique générale. Alors, ils réouvrent tout comme avant. Ils ont plus peur de ça que des morts. Les morts, c'est pas important. Mais la faillite, là, mourir de faim, ça, ils trouvent ça grave. Mais on ne meurt pas de faim au Canada. On a des revenus offerts par les fédéraux. Moi, j'ai un revenu des fédéraux. Aujourd'hui, j'ai eu mon appel du chômage. Ça fait 4 mois que j'essaie d'appeler mon chômage.
J'ai eu mon appel aujourd'hui. Il manquait des données. Je sais pas pourquoi il manquait des données. Ils sont supposés tous être là. Je suis probablement pas droit à mon chômage. Il n'y a pas d'emploi nulle part. Ce qu'il aurait dû faire, c'est donner à tout le monde des masques gratuits, des gants, des lunettes quand c'est nécessaire pour les gens qui travaillent en santé. Ça prend aussi des lunettes protectrices, ça se vend. Ça protège jusqu'ici. C'est facile à avoir, j'en ai chez nous. C'est réutilisable, ça se désinfecte. Alors ça, et tester tout le monde. L'école, il aurait fallu qu'ils testent les professeurs et les enfants avant de les envoyer à l'école. Et ils disent, on va tous vous vacciner l'année prochaine. Là, ça va être correct, tout va être guéri, tout va être merveilleux. Les gens pensent que le vaccin va les immuniser puis que ça va décimer la maladie. Ça marche pas comme ça, un vaccin. Donc, je suis comme, what the fuck, dans quoi qu'on s'embarque? Si je regarde la Chine actuellement, comment c'est, il y a contrôle, mais le chiffre est toujours égal. Là, il approche 83 000. Ça avance, mais lentement, je veux dire. Pas ça avance dans le bon sens. Non, non. Ils ont de plus en plus de malades, mais sauf que c'est tellement lent que la courbe, tu sais, ça fait ça de même, mais là, ça fait jour, ça fait ça. Mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Eux, là, ils vérifient que tout le monde a de la fièvre, là, à tous les coins de rue, là. Puis t'avais des masques, puis... des masques, puis des gants, puis il fallait pas sortir de chez eux. C'était très sévère. Ils s'en sont pas sauvés. Ils s'en sont pas sauvés. Ils ont 83 000 infectés. Alors, au Canada, on se rapproche des Chinois, là. On approche du 80 000. Probablement, demain, ça va être 80 000. Ouais. Puis, on n'est pas nombreux comme les Chinois. Non. Donc, c'est un gros taux. Le taux de mortalité, il ne se calcule pas avec le taux d'infection. Le taux de mortalité, regardez dans vos statistiques, calculez le taux de mortalité de votre pays avec le taux de personnes guéries. C'est avec ça que vous devez le calculer. Ensuite, vous faites des pourcentages. Vous l'additionnez, alors le taux de personnes guéries, plus le taux de mort, c'est pas un taux, c'est un chiffre, excusez, le total des guéris, plus le total des morts, divisé par fois le nombre fois... Ouais, c'est ça. Tu fais l'addition, donc tu fais plus, puis tu fais un pourcentage pour cent après avec ça. Mais les gens calculent ça avec le nombre d'infectés total. Non, non, ça marche pas même. C'est pas avec le nombre d'infectés total. Tes morts sont dedans, là. Donc, tu calcules ton nombre de morts avec ton nombre de guéris. Ceux qui sont infectés, on ne sait pas s'ils vont mourir ou s'ils vont guérir. Ils sont infectés. Donc, voilà. C'est comme ça se calcule, le pourcentage. Bon, ils font n'importe quoi. Ils sont débiles. Ils sont débiles. Et puis, notre ministre du Québec a décidé qu'il faisait un pari. Un pari que ça va bien aller. Ouais, il fait un pari. C'est ça qu'il a dit, c'est un pari. C'est un enjeu. Il joue avec la vie. Ouais, c'est ça que les gens font. Capitalisme. Donc, voilà, aujourd'hui, vous faites quoi de spécial? Alors, il y a plein de monde qui se promènent aujourd'hui, alors c'est pas évident d'être seul. Et, c'est ça. On va aller faire une expérience. Donc, on va aller faire une expérience. Puis, ça va intéresser les plus jeunes aussi. Les plus jeunes, les plus vieux, pour tous les âges. C'est scientifique. Ouais, une expérience scientifique. C'est bien niaiseux, en fait, comme expérience scientifique. C'est bien, bien niaiseux. Mais, vous allez trouver ça intéressant, je pense. Alors, je m'en vais où ce que je dois aller. Genre la pêche de rapport de monde, j'espère. Il va peut-être avoir des 4 roues, du monde qui niaise en bicycle. J'espère être tranquille. Parce que quand je fais une expérience scientifique, c'est très sérieux. Je dois être très concentré. Moi, je veux la paix. J'ai pas envie de faire rire de moi, mais j'ai mon gadget avec moi. Un gadget, ouais, vous allez voir. Oui, je voulais juste ajouter qu'on était en fin de soirée. En fin de journée plutôt, il est 5-6 heures. Donc, je vais avoir le soleil dans les yeux. Et c'est ça. C'est pour vous indiquer un peu la notion du temps où on fait cette vidéo. C'est en fin de journée. Les roches magnétiques et supraconductrices. Ah non, c'est pas des pissenlits, hein. Faut pas les confondre. Ça, c'est des fleurs à rhizome qui fleurissent seulement au printemps.
J'aime beaucoup les regarder, mais c'est pas ça qu'on s'en va faire. On s'en va faire de la minéralogie, mais de la minéralogie très spéciale. Spéciale, spatiale. Ce qui m'a donné cette idée-là, cette expérience-là, c'est hier. Une vidéo sur la grande pyramide de Gizeh et les pyramides des Égyptiens. Allez la voir, je l'ai dans ma liste de films. C'est bon, c'est apprendre et à laisser. Hein? Il y a des parties à apprendre, il y a des parties à laisser. Mais la partie qui parlait de la fonte des roches grâce au soleil et de la cimentation pour créer les pyramides, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est prouvé. Moi je le crois à 100%, ça fait longtemps que je le pensais. Donc c'est venu répondre pas à mes questionnements, c'est venu confirmer que j'étais pas le seul qui avait conclu à ça selon ce que j'avais vu. Mais bon, il y a des parties où je suis pas d'accord. Évidemment, je suis un Amérindien, un autochtone, donc je pense pas que c'est les Africains qui étaient plus évolués que les Autochtones. Le problème, c'est qu'il n'a pas tenu compte aussi des datations des différents temples. Alors lui, ce qu'il pense, c'est que les Égyptiens sont venus en Afrique. Je vais voir les Mayas pour montrer aux Mayas comment faire le temple. Mais ce qui arrive, c'est que les temples mayas sont plus vieux que la pyramide de Gizeh. Alors, il faut aussi regarder les datations. Il n'a pas tenu compte aussi qu'il y a une île en ce moment qui existe encore, où il y aurait eu la supposée île centrale, que là, que la science viendrait de là. Alors, si on regarde cette île centrale, c'est quoi, CRS? C'est en France, hein? C'est en... c'est pas en Pologne, c'est en... Ah, vous le savez. Alors, j'ai tout vu ça hier. Alors, sur cette île-là, c'est entre l'Amérique puis la Méditerranée. Alors, sur cette île-là, eh bien, il y a une pyramide. Et il y a des monolithes. Et on reconnaît la technologie de fonte de la roche grâce au soleil. Alors, fondre de la roche grâce au soleil, ça se fait. J'ai mis, vous allez voir, j'ai ajouté aussi les infos dans ma liste de films. Je vais vous ajouter les infos comment fondre de la roche en redirigeant le soleil. C'est facile, c'est abordable à tous, sauf que c'est dangereux. Donc, faites ça dans un contexte, peut-être aller dans un endroit qui a beaucoup de sable, pas dans un endroit qui a des arbres. Bon, alors ça se fait. Et en France, justement, il y a un endroit scientifique que vous pouvez visiter avec cet appareil qui fait fondre la roche grâce à un grand miroir et à le reflet du soleil. Donc, ceci étant dit, ce reflet-là peut être triplé. Et ça peut être très, très efficace quand il est triplé. Bon, ceci étant dit, ça, j'ai trouvé ça réaliste, puis j'ai dit, il était temps qu'ils disent qu'ils ont fondu les roches. Mais quand on va plus loin dans les documentaires sur le sujet des mystères, parce que tous les mystères ne sont pas élucidés juste avec cette idée-là, là, parce que c'est peut-être pas toutes les roches qui ont été fondues. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Et quand on fouille un peu plus dans les documentaires du mystère lié aux monolithes, aux grosses pierres immenses, lourdes, quand on regarde ça, ça prend de savoir que c'était fondu. Oui, on joue avec le soleil, mais je pense qu'on joue aussi avec le magnétisme. Je suis curieux. J'ai déjà fait des expériences avec le magnétisme et ça m'a surpris que ça fonctionnait. Alors là, j'ai pas d'expérience à faire avec le magnétisme pour les roches. Sauf que j'ai un beau gros aimant très puissant chez moi. Et pour le fun, juste pour le plaisir, j'ai été tester les roches dans ma collection de roches que je récupère au long de mes explorations. Et j'en ai à peu près 1% qui sont magnétisés avec l'aimant. Et bon, évidemment, dans ce type de roche-là, je vais vous donner un peu les sortes de...
fuck? Hein? Ah ben, c'est sacré. Hein? Pardon. Voyons, c'est les mêmes. Oh boy. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu caches? Oh, oui, hein? Tout ce que j'avais démenté. Voilà. Joli. Cette partie-là. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. C'est une sortie par la route. Et donc, je salue le jeune homme qui a eu une pierre. Et je le félicite d'avoir compté jusque-là, ces pierres. Ça devait être long à compter. Je vais sortir par ici. Alors, on est dans un endroit qui a plein de roches. Et j'ai oublié d'emmener un sac pour les déchets. Et les gants. Mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Aujourd'hui. C'est pas ça. Je regarde quand même parce qu'il pourrait y avoir des géodes ou des beaux jaspes. Si c'est des géodes ou des beaux jaspes, je vais les ramasser. On va commencer, on va sortir notre map chip. Alors, je vais attacher avec une corde. C'est un fil électrique. Le fil électrique, ça ne change rien, là. C'est pas pour avoir plus d'aimantité. Alors. C'est terriblement simple. Alors, on se promène de même. Et on vient toucher les roches. Et si je sens pression, aussi je vois que mon aimant il tasse sur la roche. Ça veut dire qu'elle est aimantée. Alors, étant donné que j'ai vérifié toutes les roches que j'ai à la maison, je sais que il y a des roches rouges foncées et violets qui sont souvent aimantées. J'ai vu aussi qu'il pourrait avoir de la dolérite qui serait aimantée. Ça, c'est une dolérite. Hop, on le voit pas ce bord-là. Là. La dolérite, elle a des picots blancs dessus, comme ça. Je pourrais carrément me promener puis traîner mon aimant. Mais là, vu qu'il y a beaucoup de déchets, si je fais ça, je risque d'avoir plein de clous après mon aimant. Je pourrais l'envoyer dans le sable comme ça, puis là, regarder ce qui colle en dessous. Parce qu'il y a toujours des mini aussi qui collent. Oh, tabarouette! Alors, vous voyez, tout ça, c'est aimanté. C'est drôle à dire, hein? C'est toutes des mini-roches qui sont aimantées. Ils ont du power. Donc, ça peut pas fonctionner non plus si j'en ai trop. Après, il va falloir que je les nettoie à mesure. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si j'ai une pierre rouge, elle n'est pas aimantée. Le granit, c'est pas vraiment aimanté d'habitude. Mais encore là, je peux me tromper. Oh, je sens que je vais être sale encore. Alors, c'est sûr qu'il faut être patient. Car la patience t'apportera de belles récompenses.
je me suis trompé. Ah ah! Celle-là, regardez. Alors, je m'étais pas trompé, j'avais senti une pression, mais c'était pas la grosse, c'était celle à côté. Ici, ça me semble être une rhyolite. Ou une... regardez, rouge et noir. Alors, c'est ça que j'avais à la maison. Des pierres rouges et noires comme ça. Possiblement de la... la rhyolite. Moi, je dirais rhyolite, j'ai ça en tête. Mais je peux me tromper, ça peut être aussi de l'hématite. Alors, on a une aimantée, vous avez vu comment elle a collé, je vais vous le montrer encore. On va regarder ça encore, comment que ça colle. On va lui donner une chance. Vous voyez que mon aimant, ben là, moi, il est aimanté en dessous. Donc, on voit que si je le balance, hop, donc il est collé. Il y a toujours un endroit qui colle plus qu'un autre. Voilà. Alors, quand on arrive à déplacer la roche comme ça, c'est parce qu'elle est aimantée. Mais ça, cet aimant-là, il est très très puissant. Là. Il a l'air de rien. Là. Regardez bien sur le poteau, vous allez voir comment il est puissant. Ah, avant, je vais regarder ici. Oh, j'aurais aimé qu'elle soit aimantée pour que je puisse l'emmener. Je vais essuyer, hein? Regardez, la fois j'essuie, là. Toutes ces petites roches-là aimantées qui sont venues coller. Mais c'est juste du sable, c'est pas des belles grosses roches. On veut des roches qu'on tient dans notre main. On peut tenir dans notre cou dans un pendentif. Et c'est pas des roches qui sont laides. C'est des roches rouges et noires ou violets. Alors, je vous montre comment ça colle. Oh, hein? Oh, mon doigt. Ce côté, ça colle pas beaucoup, mais oh là! Ah oui, c'est puissant. C'est un petit aimant très puissant. Je ne peux pas payer très cher. Alors, on a une, on est chanceux. On a déjà une ici, j'ai une petite roche mauve. Des fois, une petite roche mauve, c'est pas des rhyolites, sont comme rouges et noirs. Avec des petites taches translucides dedans. Bleues. Sinon, j'ai vu aussi j'avais une épidote. C'est peut-être même la même chose que l'épidote. C'est des petits minéraux verts. C'est ces petits minéraux verts-là qui font aussi la serpentine. Alors ici, j'ai beaucoup de serpentine. J'ai de la rhyolite. Possiblement aussi de l'hématite. Est-ce que j'ai... pas d'hématite, ouais, de l'hématite qui vient du mot sang, hématome. On pense à un hématome, un bleu, parce qu'ils sont rouges. Quand on les sculpte, ça fait une poudre rouge, sang. Mais quand elles sont secs, elles ont l'air violet. Alors, on a aussi les magnétites. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Les magnétites qui sont carrément des aimants. Je vais l'essuyer. J'ai vu aussi qu'il y a du gneiss ou du granit qui peut être aimanté. C'est le gneiss et le granit, c'est aussi des pierres volcaniques. C'est des vieilles pierres volcaniques. C'est pas toutes les gneiss, c'est pas toutes les granites qui sont aimantés, sinon je serais collé depuis tantôt. Tu vois ça là, un feldspathe, ça pourrait l'être, aimanté. C'est une sorte de granit. C'est créé par les volcans aussi. Alors, ce qui est créé par les volcans, non, il veut pas de moi. Oh, il y a un beau quartz ici, hein. C'est-tu aimanté un quartz? On sait jamais. Faut essayer, hein. Ça a l'air ferreux, mais tu vois, hein. Pourquoi je ramasse ça, c'est tout petit? C'est quoi? C'est quoi? On va regarder c'est quoi avant de le ramasser, hein? Une petit quartz jaune. Ça, c'est quoi cette affaire-là, hein? Ça a tellement l'air rouillé que ça a l'air... Ça aurait pu être une météorite. Regarde, il a fondu, il a fait tous les temps, mais il ne veut rien savoir de mon aimant, donc c'est pas bon. On sait pas ce que c'est, mais c'est pas bon. S'il y aurait eu des cristaux dessus, là, ah là je l'aurais pris. Hein. Parce que les vieilles rochelettes, de même, des fois, ils ont des cristaux. Les plus petites roches, elles collent direct. Les grosses sont plus lourdes, donc elles ne collent pas direct. Alors ici, ça me semble être une roche ferreuse. Hein? Elle est rouge aussi, hein? Ah, oui. Peut-être un peu des deux. Alors,
qu'est-ce que je vais faire, moi, avec toutes ces roches aimantées-là? Je vais les mettre dans mon tumbler, puis je vais en faire une batch de roches aimantées pour la lithothérapie. Ou des expériences scientifiques. Je fais de l'ombre. Je fais de l'ombre avec mon body. Un quartz. Ça peut être beau. Il y a de l'argent dedans ici. C'est pas minéral, ça? Ah. Je sais pas, mais c'est beau. C'est beau. Des quartz, c'est beau. Et bon, c'est très dur à sculpter, mais habituellement je les prends pas parce que c'est trop dur à sculpter à la main. Mais dans le tumbler, ça s'arrondit et ça fait des beaux cailloux. Alors ça pourrait naître une. Checkez bien ça. Ça ressemble à justement des roches que j'avais chez nous, que j'ai pris pour des jaspes, qui sont aimantées. Ça va nettoyer un peu plus, mais ils sont pas très aimantés. Et parfois il y a un bord qui l'est, puis un bord qui ne l'est pas. Non, celle-là ne l'est pas. Alors, d'un même type de roche, ça peut arriver qu'une qui est aimantée, puis l'autre elle l'est pas, mais qui sont du même type. Ah, c'est joli ça. Un beau gneiss. C'est vraiment le nom, gneiss. Pour vrai, c'est pas une blague. Les roches sont pas toutes des beaux noms. Tu vois, celle-là, elle n'est pas aimantée, mais c'est plein de pyrite, plein de fer. Mais elle n'est pas aimantée. Je veux juste regarder la couleur de celle-là avec de l'eau. Ah, c'est une rose et grise. Ouais, ok. Il y a beaucoup de ça où je suis, là. C'est plein. Ça ici à côté, là, c'est parfois aimanté, ça ici. J'aimerais ça avoir des cristaux. Ça, c'est un cristal. Cochonnerie. Une petite agate. Mais non, c'est un petit quartz. Un petit mini quartz. Les quartz, là, j'en ai des énormes à la maison. J'en trouve plein ici. Comme vous avez vu, là, j'en ai toujours plein. Et ici, on voit, ça brille. Celle-là, là, regardez comment elle brille. C'est ferme. Ah oui, elle colle. On le voit, là. Elle colle et... Bon, on sait pourquoi elle colle, c'est à cause du fer, hein? C'est pas une hématite ou une magnétite. C'est à cause qu'elle est pleine de pyrite. On les voit, les pyrites ici. Alors, celle-là, elle a assez de pyrite pour que ça colle, mais ça marche pas tout le temps comme ça. C'est joli, hein? Alors non, malheureusement, c'est pas de l'or. La pyrite est carrée. L'or, elle va plus faire un rond. Hein? Elle va moins être en facette comme ça. Je vais recommencer à fouiller. Je vais mettre pause, puis aussitôt je vais trouver de quoi là. Je vais vous le montrer. Sinon, ben, ça va être tout. Hein? D'après moi, je vais être bon pour trouver d'autres choses. C'est son sable qui colle ou c'est elle? Ah, c'est elle. Un granit ou un feldspath qui est aimanté. Pas dedans. Ça aurait pu, hein? C'est rouge et noir. Mais non. Donc c'est un jaspe. Là, ça l'aide, hein? Les agates puis les jaspes sont pas aimantés. À moins qu'il y ait une grosse veine dedans d'hématite. Ça a l'air mauve, hein? C'est quoi? C'est mauve ou c'est noir? C'est Big Black Chunk. C'est noir. Alors pourquoi je regarde du mauve? Hématite, hématome, un bleu, hein? Du sang, c'est ici un peu mauve du sang. Et cette roche porte ce nom-là à cause de sa ressemblance un peu avec le sang. Un peu, hein? Pas énormément. Avec du sang séché, avec du sang très épais. Du sang, c'est pas tout à fait rouge, hein? C'est du sang, là, quand on en a beaucoup, il est noir. Et si on l'essuie, ça devient rouge. Parce qu'il est tellement épais
que ce rouge-là devient noir. Ah, ici, tu vois, on a quelque chose de rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. On va vérifier à l'aimant. Non. C'est un granit. Ça vaut pas la peine quand c'est pas aimanté des feldspats. Ah, c'est joli ça. Regardez le beau petit caillou. Hein? Un dolite. C'est ça, hein? Dolorite. Quelque chose comme ça. J'en fais une collection de ceux-là. Mais, ah oui, elle coule pas beaucoup, hein? Ça sonne ça. Un petit mélange de trucs de style granit, mais qu'il y a de quoi dedans qui fait aimant. C'est très peu, hein, très peu concentré. Je ne sais pas si ça vaut la peine de l'apporter. Alors, c'est une feldspate. Alors, les feldspats peuvent être aimantés. Peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup. Une petite feldspate. J'en ai des comme ça à la maison, plus grosses, plus aimantées. Alors, on va la remettre à la nature. Y a-t-il d'autres choses, là? Je vérifie à l'œil, mais je devrais pas trop me fier à mon œil. Je suis pas encore un spécialiste des pierres aimantées, là. J'ai fait mes recherches sur Wikipédia. C'était pas très clair pour ce qui est des pierres aimantées, des types de pierres. C'est pas quelque chose qui est défini clairement. Donc, je regarde un peu de tout. C'est quoi ça, un diode? C'est jaune de même, là. Je me demande ce que c'est. J'en ai plusieurs à la maison. Ah oui, c'en est une. J'en ai plusieurs à la maison. Et justement, j'en ai une qui a été aimantée. Et là, j'étais là, ben voyons, c'est aimanté ça. Mais elle a du noir. Plus de noir, plus de couleur. Et il y a une face là qui est grosse, ben, elle colle carrément sur mon aimant, mais beaucoup. Vraiment beaucoup. Tu vois, celle-là, elle est là. Donc, c'est parfois du cas par cas. Ça peut être dans la géode, il pourrait peut-être avoir une météorite. Une géode de météorite, ça pourrait arriver. Dans les météorites, il peut y avoir des trous, des bulles d'air. Ah, j'ai aucune idée de ce que c'était. Là, ici, on a un beau quartz. J'ai aimanté un quartz, non. Un beau petit quartz. Je voulais juste voir ce que j'avais dans mes mains. Ici, que j'ai pris à côté de mon espèce de géode brune. J'ai l'impression que c'est un jasper avec des lignes, là. Ça a un nom, ça, là. Je pense que c'est ça. Voilà, on verra. Alors, si c'est pas une belle géode, un beau jasper, ça va retourner dans la nature. Hein? La petite pierre qui a des dessins. Ah, ici, qu'est-ce qu'on a? Attention, on la voit dans le sable de même. On fait le test. Là, ça va bien, je suis devant une côte de roches. Oh! Ah, ça a tout l'air des roches ordinaires quand on les regarde de même, hein? Toutes des roches ferreuses, voilà. Pourquoi elles sont magnétisées? I don't know. Alors là-bas, je vois une petite pierre rouge. Ça pourrait être aimanté. Rouge-brune, là. Tu sais, c'est comme rouge et noir, là. Ça, là. Je sais pas si vous la voyez, ici. Non? Elle? Il y a des pierres que j'aimais. Je sais pas pourquoi je les aimais. Et j'ai réalisé qu'elle était aimantée. Je dis, oh my god, elle est aimantée, ma belle pierre en plus. C'est comme un bonus d'avoir une pierre que t'aimes, mais qu'en plus, elle est aimantée. Et si en plus ta pierre, tu la trouves belle. Puis ça, je dis pas ça juste aux enfants, hein, même si j'emploie un ton un peu jeune. C'est bon pour tout le monde d'avoir des pierres qu'on trouve belles, qui en plus sont aimantées. Les grands, on est des grands enfants. Hein. C'est pas vrai qu'on n'est plus vraiment des enfants, là, un petit peu. On a l'expérience, on a le vécu, mais on est des grands enfants. On est juste des enfants vieux. C'est quoi ça? On va l'amener. Des fois, ça peut être une sandstone. C'est orange, translucide, étagé, avec des étages.
Ça peut être une source. C'est quoi ça? Il y a du mauve ici, là. Regardez, là. Mon soleil le cache, là. Mon soleil. Mon sac. Et ça, là. Ça, ici, il y a du mauve. Ça ressemble à un granit. Oh! Ça a pris. Ça. Oh! Il n'y a rien de monter ici. Là, je vais vous montrer. Regardez. C'était juste à côté, justement, d'où j'étais, avant que je mette pause. Après que j'ai mis pause, j'ai comme fait... Ah, j'ai dit une roche brune un peu rouge. Toc! Et voilà. Alors, elle semble avoir beaucoup de fer. C'est peut-être une petite météorite ou une petite magnétite. Rouillée ferreuse de même, ça peut très bien être une météorite. Alors, pour savoir si c'est une météorite, il faut qu'elle colle dans les autres sens. Il faut qu'elle ait l'air une apparence fondue. Parce que les météorites, justement, c'est quand ils rentrent dans le ciel qu'ils fondent et que là, ils deviennent des aimants. Ah, ils deviennent aimantés plutôt. Ils prennent l'aimant de la Terre. Hein? À partir d'une certaine chaleur, je l'avais expliqué, quand la roche atteint une grosse chaleur, elle devient aimantée. Puis en plus, ben, les météorites, la plupart, c'est des métaux. Un métaux, c'est très conducteur. Ça, c'est vraiment bizarre. Un truc brun, tout rouillé, de plein de fer. Mais non, même pas. Ah, de la rouille, hein, c'est ça. C'est du fer qui n'a plus de propriété. Il s'est transformé, magnétisé. Et j'en vois une semblable. Possiblement une rhyolite, je te dirais. Hein? Une petite pierre volcanique brillante. Si on a une roche brune, ça va-tu être aimanté? Est anti-aimant ou quoi? Ah, c'est bien faire des vaisseaux spatiaux. Elle repousse. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais recommencer. C'est quoi ce roche-là? C'est quoi? Je me pose beaucoup de questions quand je regarde les roches. Et voilà, on va l'essuyer. Moi, je vais être beau, mec, je sors du site, moi. Oh là là. Oh là là. Si vous me trouvez bon, cliquez like. Non, c'est une joke. C'est une joke. C'est quoi ça? C'est brun. C'est comme un jaspe. Un jaspe brun. C'est un jaspe brun ou c'est un truc ferreux? Il y a ça aussi qui m'intrigue. Alors, c'est ici, dans ce coin-ci, que j'ai trouvé des grosses unakites, là. De la grosse. L'épidote sur du feldspathe. Ah, ça, c'est joli, ça, quand même. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est joli. Alors, ce bord-là, tu vois, elle ressemble à rien. Mais à l'intérieur, elle est cassée. Fait que c'est là qu'on le voit. Qui est pleine d'oviline ou d'épidote. Pas oviline, olivine. Ça, c'est ce fil électrique-là, c'est ma corde. Alors, dans le feldspathe, c'est ça ici, là. Hein? On en voit souvent de ça. C'est souvent rose saumon, blanc. Et il y a souvent des épidotes, des grenats, des trucs plus beaux. Là, tiens, c'est ferreux, ça a l'air ferreux pas mal. Non, non, non. Hop. Ça, c'est mon pied. C'est jamais. Une pierre avec plusieurs cristaux, encore une fois. J'en ai une ici de collée, qui s'est collée tout seul. Mais elle m'intéresse pas. Hein. Et tout ce qui est de plus ordinaire. Alors je veux pas ramasser une roche juste parce qu'elle est ferreuse comme ça. Hein. Elle ressemble à rien. Alors va-t'en bas. Oh que je suis pas fin. Il y a des limites là. Hein? Je prendrai pas n'importe quoi. Faut qu'elle ait au moins une belle couleur.
pour que quand je la mette dans le tumbler, ça fasse vraiment un beau caillou. Un beau caillou magnétisé. Encore une fois ici, plein de cristaux. C'est un beau petit caillou. Il y a des textures dessus, vous voyez? Oh, il n'est pas aimanté, là. Il est juste beau. Ça ici, ça pourrait être aimanté. Alors, ça peut être soit un jaspe violet. Ça peut arriver qu'on ait des petites météorites, là, mais les météorites, en apparence, ils ont de la rouille dessus. Ils sont lisses, puis ils ont l'air d'avoir été fondus. Alors, si c'est pas ça son apparence, il y a des bonnes chances que ce soit pas ça. Ça, c'est quoi ça? Une géode mini. Toutes sortes de roches. Regardez la pierre ici, là. Ah, c'est joli, hein? C'est un feldspath roulé par la nature, puis c'est ça, il est devenu beau. Il est devenu beau avec le temps. Vous allez mieux le voir comme ça. Ok. Ça, c'est de l'évolution. C'est pas aimanté. Non, le vent pousse. Ça, des roches bizarres. Bon. Pour les aimanter, je pense que ça va être assez. Le soleil se couche. Je vais juste regarder un peu les roches étranges que j'ai vues. Il y a toutes sortes de modèles intéressants quand même. Camion! Bon, j'avais trouvé une roche verte, je sais pas où qu'elle est. Oh, c'est quoi ça? Non, je recommence. Oh my god! C'est quoi? Hein? Hein? Si vous avez vu comme moi, on dirait qu'il y a une gomme collée dessus, mais c'est de la roche. Ah! J'ai vu autre chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? On va les mouiller comme ça, ici, enterré. Des fois, là, tu vois une couleur, là. Tire dessus. Tire dessus. Bon. Tiens, regarde. Une dolorite. C'est aimanté? Non. De l'eau? Oh oui! Oui. Regarde-moi ça. Cette belle couleur. Hein? Ça valait la peine de prendre mon temps de regarder le camion. C'est de pas me sauver tout de suite. Oh. Joli. Joli. Wow. De l'autre côté, ça a l'air de quoi? Ah. Un peu moins coloré, mais... Ouais, j'aime bien. C'est un jade, un jaspe. Jade. Ah, mais vous riez, mais il y en a des jades aussi, là. Voilà. Des beaux petits cristaux. Il y a du rouge ici. Oh, il est gros. Oh, il est gros. Oh là là. Oh là là. Regardez bien mouillé. Regardez-moi ça mouillé. Et voilà. C'est un gros jaspe qui est enterré. Belle grosseur. Beau rouge brique. Wow. Wow. Et juste à côté, je vois ça ici, un beau petit caillou. Et voilà.
avec les couleurs vertes et je sais pas quoi, hein? Spécial. Spécial, spatial. Bon, je vais boire mon eau. Oui. Regardez ça. Le beau soleil qui se couche. Avec ça, je mouille les roches. Ah! Vous avez peut-être déjà vu ça chez les dentistes. Et tout mini, j'en ai plein. On va laisser là. Ici, on a quoi? Un truc. Mais c'est joli, mais j'ai tellement de roches qu'à un moment donné, il faut se dire, hein, on va s'en dire de quoi qu'on n'a pas déjà à la maison. Quelque chose de nouveau. Un truc comme ça, par exemple, qui n'est pas nécessairement beau, mais qui est nouveau. Allez, ça suffit. Ça, c'est quoi? Ah, c'est rien. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Ça a été déformé, je sais pas comment, on dirait qu'elle a fondu justement au soleil. Elle a dessiné après elle, peut-être avec les produits chimiques qu'elle a fondu le sel. Le sel peut détruire les roches. Mais ça m'a l'air intéressant. C'est un jaspe avec d'autres choses. On va la rescaper, on va l'emmener. Ça aussi c'est joli, hein? Du blanc avec du rouge, c'est toujours joli. C'est doux. Une pierre douce. Il y a peut-être poison, hein? Ça peut être du mercure. Mais c'est très joli. Alors oui, il y a des pierres poison qu'il ne faut pas tenir sur soi, qu'il ne faut pas faire des bijoux avec. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est quoi cette affaire-là? Une grosse Giganteus morbidus colonialus. Le soleil me frappe sur le cerveau. Ça, j'en ai plusieurs, c'est joli. On a vu un gros tantôt. C'est le toit, il y a du brillant noir là. C'est assez beau, c'est parfois aimanté. On va vérifier vite fait là. Ben, j'en ai un à la maison, il est plus petit que ça. Il est aimanté. Non, il l'est pas. Ah ben j'ai une roche. On va enlever la roche. Ah oh, mon genou. Ouah. Je te mets un coup sur la cicatrice. Là. Il l'est pas. C'est un beau petit jaspe. Un petit feldspathe. Ah, c'est plein de lignes ça. Wow. Toutes les lignes. Oh, mouillé, c'est beau ça. Oh, le camion se sent bien, je vais m'éloigner. C'est quoi ça? C'est tout le temps quand je m'en vais qu'il y a des belles pierres. Alors, ben, c'est ça, je me sauve. Je vais laisser les camions travailler. J'aime pas être ici quand il y a du camion ou de la pêche, chacun pour soi. Et soyez prudents, même s'il y a de la... Oh. Un jaspe. Je suis sûr que c'est un jaspe, il est beau. Je suis sûr qu'il est beau. De la poussière dessus, là, mais... Et bonne chasse aux roches magnétiques. Ou pas magnétiques. Hey, ça, c'est génial, ça, maman. Il y a des cristaux là-dedans. C'est mauve. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est beau ou pas? C'est-tu moi qui m'exclame? Qui m'excite pour rien. Ah ouais. Ah, ça va l'air qu'il n'y a pas plus de rouge comme ça. Pas de quoi pas capoter, mais c'est parfait pour une sculpture. Alors, je n'ai assez, ça va être lourd. Goodbye. À plus, à la prochaine. Je vous like. Je vous like. Je vous aime. Je vous aime. Je vous salue. C'est ça, en bas. Regardez ça, de la roche. Ouais.
Relaxation. Ma couleur préférée, c'est le vert. Oh. C'est tout verdir. Après, avec un sapin mélangé. Ouais, c'est un hybride. Non, je peux pas. Non, ok, ils sont juste côte à côte. Bon, je vais y faire ça, c'est un moitié-moitié. Oh my god. Là, j'aurais dit, il y a vraiment des radiations dans le nord. Mais non. On va arrêter de paranoïer, là, autour. Alors, pas d'imprudent. Gardez-vous le silence avec les gens, même à l'école. Restez distanciés. Apportez-vous des gants, des masques, l'alcool, gel d'alcool, super important avant d'aller à l'école. Le savon, c'est bon si vous touchez à rien. Si vous touchez aux rampes d'escalier, quand vous descendez les escaliers, c'est pour votre sécurité. Vous n'avez pas le choix. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir vos gants avec vous. Au pire, des gants en tissu, si vous ne voulez pas polluer, que vous lavez après. Quand chez vous, vous les lavez dans l'eau avec de l'alcool. Quelque chose comme ça. L'alcool, il ne faut pas la boire, bien sûr. Il faut la mettre juste sur ses mains. Ok, j'arrête de déconner.